Okay, good morning, everyone. I will do my presentation in French, so take your casque. Thank you. Thank you. Voilà, c'est bien ça. Merci. Parce que je vous demandais où était la photo de ma petite fille là. Ok, merci beaucoup. Donc cette photo justement, c'est une petite fille qui habite au niveau du nord du Sénégal, avec la frontière avec la Mauritanie. Donc, c'est des populations semi-nomades et on a pu justement les vacciner parce que hier, j'ai entendu parler de comment vacciner les populations nomades. Donc, on a des populations semi-nomades et comme on connaît leur circuit, et bon, si c'est des populations semi-nomades, c'est vrai que c'est plus facile à vacciner que des populations nomades. Donc, juste pour le contexte, comme je disais, le Sénégal, c'est le premier pays d'Afrique de l'Ouest soutenu par Gavi à introduire le vaccin contre le HPV dans le PEV de routine. On a environ 1937 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus par an. La prévalence est de 12,6%. C'est le premier cas, c'est le premier cancer gynécologique au Sénégal. Et on a 30% de décès par le cancer. Pour la vaccination, donc, on a des cibles environ annuelles de 200 000 filles par an. Il faut noter que pour le Sénégal, on a choisi la tranche d'âge de 9 ans. Et donc là, vous voyez OK. Vous voyez donc sur cette graphique, c'est l'évolution de la couverture vaccinale de 2019 à 2021. Bon, comme tous les pays, la vaccination HPV a connu l'impact de la Covid. Donc là, vous avez la couverture du VPH1 en 2019 et en 2021, vous voyez la baisse. Et il y a aussi une déperdition sur le VPH2. On ne sait pas seulement la Covid, il y a d'autres facteurs sur lesquels je vais revenir. Alors, sur l'introduction du vaccin contre le VPH dans le PEV de routine, l'introduction a été effectuée en octobre 2018. Là, vous voyez, c'est le président de la République qui est là. Et c'est le directeur du PEV et le coordonnateur du PEV. C'est le bras technique, en fait, du PEV. Et là, il est en train de vacciner une petite fille. Donc, le lancement s'est fait au niveau régional aussi avec des gouverneurs. Et il y avait 20 ministres africains lors de ce lancement. Donc, vraiment, c'était une occasion de faire ce plaidoyer pour l'importance de la vaccination contre le HPV. Alors, ici, je vais parler du rôle de la communication, de l'implication de la communication dans l'introduction. Il faut dire que ce qu'on a fait et ce qui s'est passé, tous les aspects de communication se sont déroulés en amont de l'introduction, c'est-à-dire aussi bien dans la planification, donc sur tout le processus de planification des activités. Donc, il y a eu déjà une mise en place d'un comité de pilotage en 2013. Et dans ce comité de pilotage, on avait déjà des points focaux de communication. Le Sénégal aussi a mis en œuvre donc une phase pilote au niveau de 3 districts, donc qui était un succès entre 2014 et 2016. Et toujours dans ces activités, il y avait des aspects de communication. Et ce qui expliquait le succès, c'était l'adhésion des agents de santé, l'adhésion des populations. Il y avait une bonne connaissance, une bonne information des parents. Et donc, c'était un franc succès. Ensuite, en 2016, on a eu l'élaboration du plan d'introduction et du plan de communication. Et dans ce plan de communication, on avait déjà prévu un plan de communication de crise, un plan de communication digitale, un plan média
Donc, c'était déjà dans le plan de communication initial. Et il y avait également des messages qui étaient prévus pour les rumeurs. Donc, des messages génériques qui étaient prévus pour les rumeurs, qui étaient déjà dans le plan de communication. Au moment de l'introduction, bien évidemment, on a fait une actualisation de ce plan de communication et des supports de communication qui accompagnaient l'introduction. Donc, comme je disais, la communication est dans tout le processus, notamment dans la formation des acteurs de communication, les activités de mobilisation sociale, la communication interpersonnelle, etc. Ce que je peux souligner ici, c'est que un des défis qu'on avait, c'était des problèmes de données. Mais pour l'élaboration du plan de communication, on s'est basé sur une enquête CAP qui a été réalisée en 2017 sur le PEV et qui nous a permis de faire le plan de communication. Voilà, voici les problèmes. Voilà. En fait, dès qu'on a commencé le lancement, malheureusement, on était dans un contexte vraiment très, très compliqué. Ce qui s'est passé, il y a eu un poste d'un spécialiste, d'un grand chercheur qui a indexé le Sénégal et qui a dit que la vaccination contre le VPH causait plus de 26 000 effets secondaires. Donc, il a posté ça sur WhatsApp et ça a fait que la vaccination s'est presque arrêtée. Donc, il y avait ce gros problème à régler. L'autre problème, c'était tous ces rumeurs qu'il y avait sur l'innocuité du vaccin. Il y avait également un autre problème, un défi auquel on est confronté et qui est toujours là, c'est-à-dire c'est la grève des agents de santé. Ils ont carrément boycotté la vaccination. Donc, il y avait des zones où on ne vaccinait pas du tout. Il y avait une attitude aussi mitigée des spécialistes, des gynécologues et des pédiatres. Et bien évidemment, comme on le disait hier, le refus hésitation de certains parents, des écoles privées. L'autre problème aussi qu'on avait au moment du testing des supports de communication, on s'est rendu compte que le terme HPV ou VPH était très compliqué pour les communautés et il fallait réadapter ce terme-là. Donc, on a parlé de cancer du col de l'utérus. Bon, ça n'a pas réglé le problème parce que les parents étaient en train de nous dire, vous êtes en train de parler, vous m'excusez, hein, de l'utérus de nos filles de 9 ans. Donc, c'était un autre problème à régler. Mais en tout cas, le HPV ne passait pas. Il y a aussi la crainte des piqûres. Bon, on oublie toujours ce petit détail, mais les filles avaient également on a fait de petits sondages. Elles avaient peur de la piqûre. Je sais pas si pour moi, personnellement, j'ai peur des piqûres. Voilà. Donc, il y avait ce problème de piqûres. Toujours sur les difficultés. Donc là, je parlais des difficultés lors de l'introduction. Ici, il s'agit des difficultés actuelles que nous avons. Il y a la confusion avec la vaccination contre la COVID-19 au sein des communautés. Mais ce qu'on a fait, on a pris en fait la vaccination de la COVID-19 comme une opportunité. Et ce qu'on a fait depuis 6 mois, on est en train de coupler les deux. C'est-à-dire, on fait HPV et on fait COVID-19 en même temps. On a des consultants de communication nationaux qui sont basés dans 6 régions et dans leurs activités, ils appuient en même temps la COVID-19 et la vaccination aussi HPV. Et quand ils vont dans les communautés à la veille, bon, comme ça se fait, ils mobilisent les populations, ils les informent sur les paquets d'activités, sur le PEV de routine. Et comme dans le PEV de routine, vous avez la vaccination HPV, donc ils communiquent là-dessus et ils mettent l'accent sur ça. Déjà hier, dommage, j'ai pas eu une capture d'écran. Déjà hier, j'ai reçu par WhatsApp un message d'un des acteurs communautaires qui a vacciné, parce que c'est ça qu'ils font, ils vaccinent, ils vous donnent le nombre de filles vaccinées et le nombre
de personnes vaccinées contre la COVID-19 ou d'autres antigènes. Il y a la question de la déperdition donc qui est liée aussi à la carte rose là des enfants. Soit les parents les perdent, mais tout à l'heure je vais vous expliquer comment on a pu résoudre ce problème. Bon, il y a la grève continue du secteur de l'éducation et de la santé. La santé, ce qu'ils sont en train de faire, parce que en ce moment, on a une baisse réelle des données de la vaccination pour le VPH. C'est dû en partie aussi, les gens sont en train de vacciner, mais c'est dû en partie par une rétention de données. Les acteurs de santé refusent de donner les données sur le VPH et refusent de l'inscrire dans le DHIS2. J'arrive jamais à prononcer ce. L'autre problème également, l'autre défi que nous avons, c'est les filles qui sont dans les daara et les filles hors école. Dans les daara, donc au Sénégal, donc c'est un pays à 95% de musulmans. Donc on a des daara, c'est des écoles coraniques où il y a des garçons et des filles, mais aussi il y a des filles à vacciner. Et on a développé aussi une stratégie pour cela. Il y a également la question de la détermination de l'âge des filles avec l'absence d'acte de naissance. Oui, ça c'est un problème récurrent qui est là dans tous les programmes. Je ne sais pas si c'est le lieu de faire le plaidoyer ici. Les ressources limitées de la communication, alors qu'à chaque fois que quelque chose ne va pas, on appelle la communication, on nous demande de régler presque tous les problèmes, mais on n'a d'habitude pas assez de moyens, de ressources. Et c'est pareil aussi bien au niveau central qu'au niveau décentralisé. Ce point aussi est très important, les acteurs de la communication qui sont surchargés. Bon, c'est pareil pour les autres acteurs opérationnels. Pour le cas du Sénégal, depuis 2020, on connaît une récurrence des épidémies. On a eu des ripostes sur la fièvre jaune au niveau de la frontière avec la Guinée dans le sud. On a également 3 passages de vaccination contre la polio entre, je pense, fin 2020 et début 2021. En ce moment, on a une épidémie de rougeole qui est là. Et comme vous le savez, la vaccination est toujours la communication est toujours impliquée, sans compter la COVID-19. Et on a également on va le dire, une pression des bailleurs sur la COVID-19, puisque la couverture vaccinale au niveau du Sénégal est très, très basse. Vous la connaissez, on n'a pas encore atteint les 10% pour la COVID-19. Donc, on a une pression sur ça et ça se ressent sur les acteurs de communication. J'espère que je suis dans les temps. Alors, comment avons-nous géré? OK. Je vais essayer de faire vite. Parce que ça, c'est le point le plus important. Comment avons-nous géré la crise? Donc, dans un premier temps, quand on a eu ces rumeurs sur WhatsApp et tous ces problèmes, donc on a mis en place un comité de crise et de gestion des rumeurs, des MAPI au niveau central. Au niveau décentralisé, puisque au niveau du ministère, il y a un service qui s'appelle le Service national d'éducation, d'information pour la santé, qui est au niveau central et au niveau décentralisé. Donc, on a travaillé avec les points focaux de communication qui sont au niveau des régions médicales pour la gestion à temps réel des rumeurs. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait une cartographie donc de ces rumeurs et travailler avec les influenceurs locaux justement pour répondre à ces rumeurs, parce que les rumeurs n'étaient pas les mêmes quelle que soit la région. Bien évidemment, on a réadapté le plan de communication, les messages au niveau des réseaux sociaux, l'élaboration de plans médias, diffusion également de messages, de témoignages de parents dont les fils sont vaccinés ou de personnes qui avaient le cancer du col de l'utérus. Ça, c'était un peu délicat. On a travaillé avec la Ligue de cancer, la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, qui nous a appuyé sur cela.
Autre point aussi important, c'était les leçons de vie qu'on avait dans les écoles. Les leçons de vie, en fait, je vais essayer d'aller rapidement, mais c'est un point important. Ce qu'on a fait au niveau des écoles, on a impliqué les enseignants et les élèves eux-mêmes. Donc, par un système de parrainage, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la stratégie école. C'est des élèves qui parrainent 5 enfants pour la vaccination de routine, y compris le HPV. Et on a utilisé les gouvernements scolaires, les clubs des filles qui sont dans les écoles. On a travaillé également avec les associations de parents et de mères d'enfants qui sont autour des écoles. Et justement, pour pouvoir booster la vaccination, pour les enseignants, ils avaient un guide spécial et un aide-mémoire qui a permis d'organiser ces leçons. Donc, chaque semaine, on l'a fait juste pendant la période de l'introduction. Chaque semaine, le maître, l'enseignant prend un jour où il parle de HPV et interagit avec les élèves. Et c'était quelque chose qui était très intéressant. Et les enfants étaient chargés avec bien sûr l'appui des agents communautaires, de faire le suivi du calendrier vaccinal. C'était juste le rappel parce que elles sont trop petites pour connaître. Mais en tout cas, on a développé des supports de communication justement pour les élèves, uniquement pour les élèves pour ce travail-là. Bon, il y a les activités au niveau des réseaux sociaux, les forums qu'on a organisés, les lettres explicatives aux parents. Bon, j'avoue que c'était pas très efficace parce que c'était une cible très difficile à convaincre les parents des élèves des écoles privées parce que en général c'est des parents qui ont un niveau d'éducation très élevé et qui vous posent énormément de questions. Il y a également il y a également pour la question des cartes de vaccination. Ce qu'on a fait et qu'on est en train de faire en ce moment, on travaille avec des acteurs communautaires qu'on appelle les Badianougor. Les Badianougor chez nous, c'est des tantes, on peut appeler, oui, c'est des tantes paternelles. Et c'est des gens, en fait, qui sont dans le système de santé, ils sont formalisés. Et c'est des acteurs qui sont autour du centre de santé, qui travaillent non seulement sur la vaccination, mais sur tous les autres aspects de santé, la santé de la mère et de l'enfant. Et ils ont également fait un système de parrainage et chaque Badianougor, on l'a juste implémenté dans 1 ou 2 districts. Et bon, on n'a pas encore évalué, mais ça porte des fruits. Donc, chaque Badianougor Sorry, Rabi, you're going to have to summarize because of time. Okay. Donc, ces Badianougor, ces agents communautaires, parrainent 10 filles et ça c'est important, pour la première dose, dès que la fille fait la première dose, on prend la carte, elles prennent la carte, gardent bien la carte et font le rappel pour la deuxième dose. Alors ça, c'est des questions, voilà, des questions clés, des messages clés que nous avons développés par rapport aux effets secondaires, au MAPI, pourquoi la piqûre, pourquoi on vaccine les garçons, on vaccine les filles par les garçons, j'ai peur de la piqûre, etc. Sur les leçons apprises, c'est bien évidemment la collaboration avec la communauté scientifique, notamment les experts, etc. Il y a le témoignage des filles qui est très important, la collaboration avec pas seulement le ministère de l'Éducation, mais le ministère de la Jeunesse, qui ont des démembrements au niveau régional, les centres de conseil ados. On a saisi aussi des opportunités comme le mois rose, c'est le mois d'octobre où on célèbre la lutte contre le cancer. Voilà. Je pense, le briefing des prestataires. Quand il y a des rumeurs et une crise, il faut une briefing aussi bien au niveau national, mais au niveau décentralisé et de tous les acteurs, notamment des prestataires de santé qui vaccinent les enfants et des médias également. Ça, c'est très important. Et
ce qui était aussi très bien, juste un dernier point qui était très bien et que je salue, c'était au Sénégal, bon, c'est dommage, le directeur du PEV n'est pas là, mais il y a PAF qui est là, donc une bonne collaboration entre la DP, l'OMS, UNICEF, on est une famille, donc on travaille, comme on dit, closely, et voilà, ça c'est très bien passé. Voilà, merci, thank you, Asante Sana.